Bienvenue dans cet nouvel épisode consacré aux cookies. Le travail avec les cookies revient à peu près à la même chose qu'avec des sessions, à quelques petites différences près que nous allons voir. Un cookie, c'est un petit fichier que l'on enregistre sur l'ordinateur du visiteur. Ce fichier contient du texte et permet de retenir des informations sur le visiteur. Par exemple, vous inscrivez dans un cookie le pseudo du visiteur. Comme ça, la prochaine fois qu'il viendra sur votre site, vous pourriez lire son pseudo en allant regarder dans le cookies en fait, c'est-à-dire ce que le fichier cookie contient. Donc, nous pouvons facilement voir les cookies d'un site web. Donc, quand on va faire les tests tout à l'heure, je vais essayer de vous montrer déjà comment est-ce qu'on peut vérifier les cookies. Très bien. Donc, tout ce qu'on a à faire pour mettre en place un cookie, c'est d'utiliser. Bon, au lieu de parler, je crois qu'on va directement essayer de faire quelque chose. Je vais fermer ceci. Donc, on va supposer qu'on veut mettre en place un cookies ici. Je vais effacer tout ceci. Et puis, exactement comme on l'a fait avec les sessions, toujours démarrer les cookies au début de la page avant de commencer par écrire le HTML. Donc, pour créer le cookie, tout ce qu'on a à faire, c'est d'utiliser la méthode setCookie. SetCookie, voilà. Dans les parenthèses maintenant, nous avons plusieurs possibilités. Mais ce qui est important, c'est de donner le nom aux cookies, puis la valeur, et vient maintenant la durée de validité du cookies. Mais en termes de timestamp, quand on dit timestamp, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Timestamp. Très bien. Donc, quel nom nous on va donner à notre cookie ici? Moi, je vais dire tout simplement non. Et la valeur, ce sera quoi? On va donner une valeur figée. Je vais mettre là-bas Batana. Et maintenant, validité. Bon, je vais donner juste validité de, je sais pas, time plus 2 minutes. 2 minutes, ça fait combien de secondes? Ça fait 120 secondes. Donc, 2 minutes plus 120, tout simplement. Donc, ça veut dire que quand je vais lancer ma page, le cookies va expirer après 2 minutes simplement. Si vous voulez mettre un grand nombre de secondes, donc il faut faire les conversions. Si vous voulez que ça fasse par un mois, il faut aller voir, ça fait 24 heures fois 60 minutes fois 60 secondes. Donc il faut que tout soit en secondes. Très bien. Donc ici, nous avons le nom du cookies, maintenant la valeur du cookies et puis la durée de validité. Et voilà, c'est fini. Donc sur toutes les pages maintenant, je peux démarrer le cookies et puis récupérer la valeur tout simplement comme on l'a fait aussi avec les sessions. Donc je vais juste mettre par exemple un lien ici, ce qui va me permettre par exemple de pouvoir aller sur une autre page et essayer de récupérer le contenu du cookies pour l'utiliser, vous allez voir. Je vais ici mettre ici présentation. Présentation, toujours écrire les choses comme il se doit. Très bien. Donc, ici, quand l'utilisateur va tomber directement sur cette page, quand il clique sur présentation, ça doit l'amener sur la page présentation. Donc, il va aller maintenant sur la page présentation. Voilà. Donc, au lieu de mettre Session Start là-bas, on n'en a plus besoin. Je vais juste enlever tout ceci et tester la récupération des données des cookies. Et je fais tout simplement echo. Echo, par exemple, tu t'appelles, je vais mettre le simple code, histoire de se rappeler des échappements. Voilà, donc tu t'appelles, je vais mettre, voilà, tu t'appelles, voilà, tout simplement. Je mets un peu d'espace, je fais la concaténation maintenant avec cookies. Donc pour récupérer le contenu du cookies, je mets tout simplement dollar underscore quoi, comme vous l'avez deviné, cookie. Voilà. Et on va mettre le nom du cookie. Ici, j'ai mis nom, tout simplement. Donc, j'ai récupéré
le contenu de mon cookie. On va aller voir le résultat. Je tape localhost. Directement, ça tombe sur la page index directement. Et je clique sur présentation. On m'affiche tout appel Batana. Voilà. Donc, ça marche parfaitement comme on l'avait fait avec les sessions aussi. Maintenant, comment est-ce qu'on peut voir le cookies? Vous cliquez tout simplement juste ici. Regardez ma souris, le curseur est là. Je clique ici comme ceci. Et là, on me dit 2 cookies sont en cours d'utilisation. Je clique sur ça. Voilà. Quels sont les cookies qui sont en cours d'utilisation? Je déroule ici. Je déroule ceci. Et je vois un cookie qui est nommé non. Donc, je double-clique sur ça et je vois maintenant nom, contenu, voilà, Batana, domaine, localhost, voilà, envoyé pour date de création et puis date d'expiration. Comme je l'ai dit, c'est juste 2 minutes. Donc, comme je l'ai lancé à 23 heures, d'accord, 23 heures 9 minutes, donc ça va expirer à 23 heures 11 minutes. Ouais, que c'est très simple, c'est pas du tout compliqué.